Donc mon père avait 3 épouses et nous étions une fratrie importante, machallah. Mais nous avons grandi en harmonie, de façon équilibrée, avec le sens de la solidarité et du partage. Et je pense que c'est quelque chose qui était remarquable à l'époque, parce qu'on pouvait vivre avec peu dans nos familles à l'époque, mais il y avait cette solidarité qui déteignait également dans notre environnement local, le voisinage, les familles se fréquentaient, on pouvait se sentir à l'aise dans n'importe quelle famille. C'était vraiment quelque chose qu'on semble avoir perdu. C'était une société. J'ai fréquenté l'école coranique dans ce qu'on appelle au quartier Kaznak, près du cinéma ABC à Kaolack, à la mosquée Lébou, dirigée par un vieux patriarche très sage, Serigne Ndoye, un Lébou, qui s'était installé à Kaolack. Et c'est là que j'ai fait mes premières humanités coraniques. Bien évidemment, ça ne peut pas surprendre parce que par ma mère, j'appartiens à une famille maraboutique importante. Ma mère étant une fille de Cheikh Anta Mbacké, donc c'est normal que l'école coranique fasse partie de ma formation d'homme. Vous savez, mon père fut l'un des premiers grands capitaines d'industrie commerçants du Sénégal et l'un de ceux qui ont mis sur pied le premier groupement d'hommes d'affaires sénégalais, le groupement économique sénégalais. C'était des hommes d'affaires qui n'étaient pas allés à l'école, mais qui avaient le sens du commerce et le sens également de ce que le Sénégal allait devenir. Et donc, mon père avait choisi de nous mettre à l'école française parce que, comme il l'avait expliqué à son marabout, qui n'était autre que le père de l'actuel Khalif des Mourides, en l'occurrence Serigne Bassirou Mbacké, il voulait que ses enfants aillent à l'école française tout en gardant leurs valeurs traditionnelles, en lui disant à Serigne Bassirou que mes enfants, s'ils vont à l'école française, ils ne perdraient jamais leurs racines, ils sauront toujours leur place et leur rôle à jouer dans la communauté mouride. Aucun de nous, venant de familles modestes, dont les parents étaient analphabètes, n'est-ce pas, n'avait su prendre au sérieux ses études. Et je pense que si j'avais eu la possibilité de revenir en arrière, j'aurais été un élève beaucoup plus sérieux. Parce que c'est, comme je le dis, par miracle que j'ai franchi les étapes. Parce que c'est quelqu'un qui ne lisait pas ses devoirs, qui ne les faisait pas, qui fonctionnait comme ça. Avec mes amis, grosso modo, avec qui je fréquentais souvent, je dis que nous sommes des miraculés. L'un est devenu avocat, l'autre est devenu directeur à Paris dans une grande multinationale sanitaire. Et moi, je pense que j'ai fait mon chemin. Mais ça aurait pu être une catastrophe, véritablement. Je crois que j'étais un élève, comment dirais-je, qui a évolué en dilettante. Très jeune, j'étais un habitué de l'école buissonnière, d'autant plus aisément que quand je rentrais à la maison, il n'y avait personne pour pouvoir savoir si j'avais ou non fait l'école buissonnière. Et ma mère n'avait comme repère pour savoir si j'étais rentré tôt ou non que l'appel du mieuxin. Et donc, c'était véritablement un élève qui avançait à volo. Est-ce que j'étais un brillant élève? Je crois que je peux dire que j'étais un bon élève. Je pense que j'étais un bon élève. Je suis un miraculé, encore une fois. J'ai eu de très bonnes notes dans ma vie. Quand j'ai fait mon baccalauréat, j'en suis sorti haut la main. Peut-être même premier de mon jury, mais j'aurais pu échouer. Mais j'étais un amateur de football. J'étais très passionné par le football. J'étais capable de réciter les noms des équipes en France, au Sénégal. Je connaissais les joueurs. À Kaolack, je supportais la Jeanne d'Arc de Dakar, qui était une très grande équipe à l'époque. Mais en même temps, j'étais un supporter très solide de l'équipe locale, qui était le Mbossé. Kaolack, c'était la ville de la fête. Les Kaolackois, c'était les nightclubs, c'était la drague. Et c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'à l'époque, à 20 ans, il fallait avoir un enfant. Beaucoup de jeunes ont enceinté les filles à l'époque. Beaucoup étaient fiers de dire « je baptise mon enfant ».
la semaine prochaine. Et donc, on regardait ces garçons qui parvenaient à réaliser de tels exploits comme les modèles à copier, n'est-ce pas? Ben, je n'ai pas été de ce cas, mais je pense que c'est de justesse que j'ai échappé à cette situation. Et donc, les études, véritablement, je les ai reprises. Je suis devenu intéressé par les études quand j'ai senti que c'est le baccalauréat seulement qui pouvait m'ouvrir les portes de la grande ville, de Dakar. Donc l'envie de partir a été décisif à un moment donné pour me pousser à retourner à l'école et à prendre au sérieux les études. Je suis arrivé à Dakar avec comme tous les Kaolakois, pour ne pas dire tous les provinciaux qui montaient dans la grande ville avec l'envie de l'apprendre à belles dents, de la dominer, de s'y affirmer. Cela l'était d'autant plus facile pour moi qu'entré au CESTI, j'ai tout de suite eu les moyens d'une telle ambition parce que nous étions boursiers du gouvernement canadien. On nous donnait une bourse nettement supérieure à celle qui était donnée à n'importe quel autre étudiant. Une bourse de 40 000 francs à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et donc, tout de suite, les villageois que nous étions se prenaient pour les maîtres de la ville. Et nous avons fait les dégâts que nous pouvions faire à l'époque. Voilà. L'Université de Paris 2 pour faire des études en sciences de l'information et de la communication. Parallèlement, j'ai fait d'autres formations, notamment de sciences politiques à la Sorbonne. Après quoi, ayant toujours et pendant longtemps été porté sur la langue anglaise, je suis allé aux États-Unis parce que je pensais et je sentais qu'il fallait que je sois imprégné de la culture anglo-saxonne si je voulais véritablement être à jour des évolutions qui allaient affecter l'Afrique, notamment le Sénégal. Donc je suis allé étudier par la suite aux États-Unis, je suis passé en Angleterre à l'université d'Oxford, à l'université du Maryland, j'ai fait des formations à l'université de Harvard, à la London School of Economics, et j'en passe. Et puis, plus tard, ayant découvert, je ne sais plus pour quelle raison, l'importance des questions pétrogazières, des ressources naturelles, j'ai suivi des formations dans ce domaine, en particulier à l'université, à l'Institut des hautes études internationales de Genève, puis dans d'autres institutions spécialisées, que ce soit l'université de l'Écosse à Dundee ou encore l'université Johns Hopkins et l'Institut international du droit.